Et bonjour à tous, donc en ce mercredi 1er janvier 2025, donc on fait une petite vidéo, donc je fais donc une petite vidéo, donc, et surtout bonne année et bonne santé à tous encore, donc bien entendu. Alors bon, pour l'année qui s'est écoulée donc de 2024, donc à l'année qui s'est écoulée 2024 a été chargée donc en événements météo, un petit peu hors en français, entre qu'on a eu quand même un hiver 2024 un petit peu neigeux, quand même dans la France, dans le nord de la France. Nous, c'est dans le Gers, on a eu très peu d'épisodes neigeux. Il est tombé juste quelques flocons, mais ça n'a jamais tenu au sol de mission ici dans le Gers. On a forcément l'habitude. Hein. Pardon, on n'a pas forcément l'habitude de la neige, donc. Enfin, ça fait longtemps maintenant qu'on n'a pas eu de neige. Va-t-on avoir en 2025? Ça, on verra donc. Ça, ensemble. Euh, on a eu droit à des tempêtes, hein, donc sur la France. Hein. Alors, en temps de météo, donc après, arrivé vers le printemps, après une douceur qu'on a eue en février et mars, ça c'est très fréquent, retour au mois de mars, même à avril, au niveau du printemps, donc les bourgeons sont rapidement repartis avec la douceur. Et on a eu droit bien sûr à des gelées sur les arbres fruitiers. Et résultat, comme souvent, on n'a pas eu de fruits, donc très peu de fruits donc pour le printemps et surtout pour l'été donc qui a suivi. Donc du coup ben, les fruits ont été de nouveau chers donc en cette année 2024 donc. Après le gel tardif, on a eu droit à des orages qui ont été violents donc au courant de la fin du printemps et début d'été. On sait qu'on a eu droit à de la grêle, donc de très gros orages. Ici aussi dans le Gers, on a eu droit de gros orages. Donc l'été dernier quand même. Hein. Donc ça, en temps d'orage, j'ai été bien gâté. Donc moi qui aime beaucoup les orages, ou alors pour tout ce qui aime, hein. Donc les orages, les amateurs d'orage, l'été a eu beaucoup de mal à s'installer, la chaleur a eu beaucoup de mal à s'installer. Il a même fallu attendre le mois de juillet pour le soleil et surtout la chaleur. Donc ici, pour le Gers, pour le sud, on a l'habitude d'avoir du beau temps dès le mois de des fois mai. Mais cette année, l'été dernier, pardon, ça n'a pas été du tout le cas. En août, on a eu une canicule, donc il y a eu droit au mois d'août, qui n'a pas duré trop longtemps. Les orages n'ont été jamais bien loués. Hein. Donc au courant de l'été dernier, l'automne a été très pluvieux, donc dans l'ensemble, rapidement frais. Hein. L'été n'a pas duré très longtemps, hein, finalement, l'été dernier. Et les prévisions nous ont accompagnés une bonne partie du mois de septembre et du mois d'octobre. C'est vrai qu'à partir du mois de novembre, les conditions météo sont devenues beaucoup plus calmes, beaucoup plus anticycloniques, mais par contre, le brouillard a été particulièrement fréquent, donc entre novembre et décembre. En termes de brouillard, on était au-dessus donc de la normale, donc avec beaucoup de brouillard, donc on a connu encore plus même en décembre. Justement, on a terminé l'année, donc de nouveau sous le brouillard. Donc voilà, l'année a été très humide dans la sécheresse, on ne l'aura pas du tout. Donc cet été, sur ça, on est de nouveau tranquille. Enfin, mis à part si quand même, si ça reste trop sec, l'hiver et le printemps qui va arriver, mais je ne pense pas. Donc ça va être sec. J'ai oublié quand même cet automne. Ah ben oui, que j'oublie pas ça non quand même. On a droit à des anciens ouragans qui sont venus frapper jusque vers la France. Kirk, donc on a droit bien sûr. C'est l'ouragan qui m'a le plus qui m'a le plus mais que je retiens le plus, donc, oui, le plus que je retiens, donc, désolé, je suis un petit peu fatigué encore, je fais la fête cette nuit jusqu'à 6h du matin, oula, je suis pas encore trop bien réveillé, moi, malgré qu'il est 17h20, donc voilà, bien sûr, les inondations qu'on a eu droit, bon, des épisodes dans la Méditerranée, l'Espagne, qui a été très touchée, donc, par des épisodes de très fortes précipitations, mais par contre, aussi, ce que j'ai à remarquer aussi, surtout
pour cette fin d'année, si jamais vous me suivez sur les réseaux sociaux, on a eu aussi énormément, ça c'est le monde entier qui est concerné, on a eu une accélération des séismes, des tremblements de terre qui se sont nettement renforcés dans le monde entier en cette fin d'année. Nous avons aussi des volcans. Donc là, jamais vous me suivez sur les réseaux, je mets souvent en ce moment des volcans, tout ça qui est en train de se réveiller. C'est le cas à Hawaï, en Éthiopie. Il y a aussi le volcan de l'Indonésie, l'Islande, donc ils sont en train de se réveiller. Donc ça aussi c'est un truc que je surveille particulièrement. Donc voilà, et bien on va voir ce qu'il va nous réserver donc pour cette année 2025. Donc en tout cas, pour moi, bien entendu, je vais continuer encore à vous faire des vidéos, bien entendu, tout au long de cette année 2025. Allez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et encore une très très bonne année à tous.